Sur cet ordinateur. Yes. Donc, je disais donc bienvenue à tous sur cette formation du mercredi 14 janvier. Je vous partage le planning de ce soir, le bonus de la semaine, le listing CSR 26 sur LBank, Ponzi, différence avec MLM, les phases du MLM, la parole est à vous et on va finir sur une vidéo. Allez, sans plus tarder. On a eu l'heureuse surprise de voir samedi que la compagnie remettait une semaine de plus le bonus qui était là depuis 15 jours. Donc ça, c'est top. On peut encore en profiter cette semaine et logiquement, c'est la dernière semaine pour avoir un discount de 25% sur le prix du crédit plastique CSR à l'intérieur du forfait de neutralité plastique CSR. Donc ça, c'est chouette, ça, c'est cool. Et bien évidemment, hein, que maintenant que le CSR 26 est listé, on en parlera juste après, vous savez que ça va faire comme l'année dernière. N'ayez crainte, je parle là vraiment pour les nouveaux, par exemple, qui nous rejoindraient depuis peu. Chaque semaine, la compagnie va donner la possibilité aux membres Corsair Connect de vendre des forfaits de neutralité plastique. Ça ne va pas changer. Mais avec un prix du crédit plastique CSR à l'intérieur du forfait toujours moins élevé que la valeur du CSR sur le marché. Je m'explique. Imaginez, demain, vous vendez un forfait de neutralité plastique à X euros. À l'intérieur, il y a des crédits plastiques quand la compagnie va retirer les déchets plastiques. Si jamais le prix du crédit plastique à l'intérieur du forfait de neutralité plastique était à une certaine valeur, que la personne commence un peu à faire le tour, va sur LBank et voit la valeur du crédit plastique CSR sur LBank, il ne faudrait pas qu'elle puisse vous dire t'es bien sympathique, j'ai acheté le forfait de neutralité plastique, j'ai retiré les déchets plastiques d'environnement, c'est cool. Mais si j'avais pris exactement la même somme d'argent et que j'étais allé directement acheter sur le marché des crédits plastiques CSR 26, j'en aurais eu beaucoup plus. Ça, la compagnie ne le veut pas. Et la compagnie fait attention à ça. Donc, soyez rassurés, chaque semaine, le membre Corsair Connect vendra un forfait de neutralité plastique avec à l'intérieur, bien évidemment, des crédits plastiques CSR avec une certaine valeur. Vous voyez, cette semaine, il est à 0,011 dollars par kilo. Sur le marché, il sera forcément, à la fin de la semaine, sur une moyenne moins chère. Ça, la compagnie fait très, très, très attention à ça. Donc, soyez rassurés, profitez de cette semaine encore. On a un bonus extraordinaire. Ceci étant dit, le listing, c'est officiel depuis hier midi, CSR 26, comme le CSR 25, comme le CSR originel, est listé sur la plateforme LBank. lbank.com, c'est là que vous allez pouvoir avoir le graphique. Je vous ai mis une petite capture d'écran pour voir que c'est réel. Vous voyez que c'est vivant. Ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça monte, ça descend. Ça ne fait que vivre. Bien évidemment qu'au début, il va être un petit peu plus haut que le CSR 25 parce que c'est nouveau, c'est listé. Donc, automatiquement, il y a un petit côté excitation, donc un peu d'achat, un peu de vente. En plus, il y a très, très peu de volume, il y a très, très peu d'offres. Donc, bref, ne vous fiez absolument pas à la valeur là. Et ne regardez pas non plus la valeur du CSR 25. Tout ça va se niveler et on va voir comment ça va évoluer dans le temps. Mais encore une fois, ce n'est pas la valeur du jour, ce n'est pas la valeur de la semaine qui compte, c'est d'avoir la vision sur le moyen et le long terme. De comprendre que dans plusieurs mois, dans plusieurs années, le crédit plastique sera l'outil nécessaire pour les entreprises pour compenser et payer surtout leurs taxes au niveau de la pollution plastique. Okay, donc ça, c'est cool, c'est officiel, c'est réel, ça y est, le CSR 26 est échangeable sur le marché. Top. Je me rappelle, c'est rigolo parce que, excusez-moi, je parle de cette information-là, comme j'aurais dit aujourd'hui, il y avait du soleil chez moi. Ça ne fait ni chaud ni froid. Je vois vos têtes d'ailleurs là. On n'en fait pas un foin. On n'est pas waouh, génial, le CSR 26 est listé sur LBank. Ça, il faut juste comprendre. Et c'est important de parler de ça, de regarder ça, nos réactions par rapport à ça. Quand j'ai démarré le projet, mais peut-être que là, il y en a qui sont sur la salle, qui ont démarré le projet, encore au moment où il n'y avait aucun CSR de listé sur le marché. Le CSR originel n'a pas été listé tout de suite. On a bâti un petit peu et après, il a été listé. Et là, moi, je fais partie de ceux, et peut-être qu'il y en a sur la salle là, je ne vois pas tout le monde, qui ont fait partie du timing où, quand on vendait un forfait de neutralité plastique, que les gens récupéraient leur CSR,
Eh bien, on leur disait, un jour, tu verras, ça sera listé et on pourra les changer. Ça a été le démarrage. Donc, je vous garantis que quand il y a eu la première fois le listing du CSR, 25 du CSR original pardon, sur un exchange, c'était Noël, même au mois de juin. Je ne sais plus ça a été listé quand, mais ça devait être au printemps, je crois. C'était une avancée majeure dans la compagnie. Mais aujourd'hui, finalement, c'est banal, c'est logique, c'est normal. Oui, évidemment, c'est logique, c'est banal, c'est normal. Mais il faut toujours regarder un petit peu en arrière. Et avant, ça ne l'a pas été. Avant, on a attendu ce genre d'informations. Vous voyez comme quoi, des fois, on banalise des avancées majeures. Des fois, il y a des gens qui se disent, ou des membres, oh, ça avance pas vite, hein. Oh, c'est un peu long, c'est ci, c'est ça. Mais regarde les étapes que franchit la compagnie. Ça, cette information-là, ce listing hier midi, il y a 3 ans en arrière ou 4 ans en arrière, c'était incroyable. Hier, c'était banal. Bah ouais, c'est le CR26, il est listé, c'est logique. Le 25, il l'est, le CSR original, il l'est. Je suis entièrement d'accord. Et vous voyez comment on accepte vite, là, comment on banalise vite les avancées de la compagnie. Ça, pour beaucoup de choses. Ah, tiens, un nouveau réacteur dans un pays. Ouais, bah, c'est un réacteur de plus. Ça serait bien qu'il y en ait davantage. Et mais avant, on a vendu le projet, on partageait cette émission sans réacteur. Un jour, on va avoir un réacteur, la compagnie les met en place. Quand le premier réacteur est arrivé, waouh, génial, on est dans la productivité, c'est officiel, la compagnie fait ce qu'elle dit, c'est génial, c'est cool, c'est top. Et aujourd'hui, on banalise. Oh, ben un réacteur de plus, bah, c'est cool. Bon, j'aimerais bien qu'elle en ait 10, 20, 30, 40 de plus. Oui, moi aussi. Mais jamais oublier quand même, et prendre ce petit pas de recul, de se dire, ouais, c'est quand même une avancée encore supplémentaire. C'est une étape supplémentaire que franchit la compagnie. La compagnie continue de croître. Et avec ces petits détails, eh bien, il faut voir ça. Et il y a beaucoup de membres, et même de vos équipes, qui ne voient plus cela comme des étapes majeures. Donc, c'est bien de leur rappeler que c'est une étape, que la compagnie continue d'évoluer, continue d'avancer. OK? Donc, ça, c'était ce que je voulais vous apporter par rapport au listing du CSR 26. Il y aura le 27, le 28, le 29, le 30, 31. Bon, on n'est pas pressé hein, parce que ça veut dire qu'on vieillira tous aussi. Avec chaque année, chaque CSR de plus, on prendra une année de plus. Donc, il a le temps, le CSR 26, il a 365 jours pour exister sur le marché. Ponzi MLM. Dernièrement, vous savez que je construis mes formations aussi des fois en fonction de ce qui me revient dans la semaine, entre deux formations. Et là, ça fait quelques personnes, forcément des nouveaux, parce que c'est bien souvent ceux-là qui sont confrontés à ça. Ponzi MLM. Bien souvent, au début, quand on démarre, on nous dit souvent ah, ton Ponzi, ton truc pyramidal, là. Parce que les gens pensent que c'est interdit, le pyramidal. Ponzi MLM, les gens font l'amalgame et n'arrivent pas à comprendre la dissociation des deux et les grandes différences. Il n'y en a pas des trop grandes, mine de rien. Et puis, à un moment donné, on commence à se former, on commence à prendre de l'épaisseur dans notre discours, on commence à avoir de la vision et on commence à changer de posture. Et là, comme par magie, et ça nous est tous arrivé, on ne nous le dit plus, on l'entend plus. Eh bien oui, parce que les gens en face de nous, c'est puissant les relations humaines et les communications entre humains. Les gens, des fois, sentent les failles que l'on peut avoir. Et quand il y a encore une petite faille sur l'incertitude du réseau, j'y crois, mais pas trop encore, je me forme encore parce que je ne suis pas à 100% convaincu, les gens en face de vous, ils le sentent. Et là, paf, ils s'y misent dans la fente. Ah, mais c'est un ponzi, ton truc, c'est pyramidal. Et là, les nouveaux membres n'ont pas d'épaisseur dans leur discours. Mais non, c'est du marketing de réseau. Oui, mais en fait, ça ne peut pas suffire comme explication. D'accord? Là, il faut un petit peu de pédagogie. Et il faut un petit peu en jouer. Il faut un petit peu être capable de rendre un petit peu bête, gentiment, la personne qui vient de nous dire ça. Parce qu'elle vient de dire une absurdité. Je ne vais pas dire que c'est comme dire que la Terre est plate parce qu'il y a des platistes et à la rigueur, ils ont le droit de croire que la Terre est plate. Donc, je ne vais pas prendre cet exemple. Soit j'utilisais cet exemple. Ouais, c'est comme ceux qui disent que la Terre est plate. Pourquoi pas? À la rigueur, ça ne me regarde pas, j'y pense pas. Pour moi, la Terre est ronde, mais celui qui veut penser que la Terre est plate, elle est plate. Peu importe. C'est comme dire, comment je pourrais dire ça? C'est comme dire la même absurdité pour que ça soit aussi flagrant. En France, on n'est pas obligé de payer ses impôts.
Mais non, tu n'es pas obligé de payer tes impôts en France. C'est exactement, ça serait du même niveau de bêtises, je dis bien de bêtises, quand les gens disent c'est interdit, c'est Ponzi, c'est illégal, c'est pyramidal. On est sur la même longueur d'onde. Donc, on va devoir les éduquer. D'accord? La croyance dans la tête des gens, quand ils disent ah, c'est un Ponzi, c'est parce que leur croyance, leur schéma mentaux, c'est une structure pyramidale, c'est illégal. Ah, ça, c'est la base. Ah, mais c'est pyramidal ton truc. Ouais. Là, moi, comment je fais? Je les reprends. Ah, ok. Tu es encore à l'étape. C'est exactement comme ça que je réagis, hein. Mais chacun trouve son discours pour un petit peu faire prendre conscience à l'autre qui vient de dire une bêtise, là, et qu'il n'est pas tombé sur la bonne personne pour le dire. Ah, t'en es encore à l'air de croire que ce qui est pyramidal est illégal. Et les gens, ben oui, c'est pyramidal. Ah, ok. L'entreprise dans laquelle tu travailles, il y a un patron, des sous-directeurs, des sous-sous-directeurs, des ci, des ça. Ah oui, c'est pas pyramidal par hasard. L'armée, il y a un chef des armées, il y a des sergents, des commandants, bref, je ne connais pas tous les grades, et puis ça dégrade jusqu'au dernier qui vient de rentrer. Ah oui, c'est pyramidal, oui. Oui, bah oui. Euh, la famille, c'est pas pyramidal, par exemple? Ben si. Tu te rends compte quand même qu'il y a beaucoup de choses de pyramidal. Les gens, ben oui. Et ils voient très bien là où tu vas arriver. Donc, ils commencent déjà à changer de tête. Mais il faut jouer avec eux, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut prendre un peu d'épaisseur dans son discours. Et là, les gens me disent, donc, tu penses que la famille, l'État, l'armée, c'est illégal? C'est totalement interdit. Tu vas finir en prison si tu rentres à l'armée. Tu vas finir en prison si tu rentres au gouvernement. Peut-être, je ne ferai pas de politique, mais peut-être, si tu vas en politique, tu peux finir en prison. Ça arrive à certains, mais bon, bref, trêve de plaisanterie. Et ta famille, elle n'est pas illégale, on est d'accord. Tu ne vas pas aller en prison parce que tu crées une famille. Ah, non. Ce qui est resté dans la tête des gens, c'est l'histoire qui s'est perpétrée, en fait, parce qu'ils ne connaissent pas la base. Je vais vous présenter la base de celui-là. Vous l'avez peut-être jamais vu. Mais ce monsieur-là qui nous embête un peu pour rester poli, d'accord? Ça date, ça date. Je vous présente Monsieur Charles Ponzi, qui est né en 1882 et qui est mort en 1949. Ça date des années 1800. Et il y a encore des gens qui nous enquiquinent aujourd'hui avec ce monsieur Ponzi, qui a créé dans les années 1900, mais tout jeune, il va avoir 18 ou 19 ans. C'est un Italien qui a migré aux États-Unis et il a créé un système de Ponzi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un système de Ponzi? De monsieur Charles Ponzi exactement. C'est d'utiliser de l'argent des nouveaux entrants pour payer ceux qui doivent être payés, pour payer les anciens. C'est uniquement de l'argent pour de l'argent. Aucun produit, aucun service, aucune valeur ajoutée, rien du tout. J'ai besoin de faire rentrer de l'argent des nouveaux parce que j'ai promis de l'argent à ceux qui sont rentrés dedans. Donc, il faut que je trouve de l'argent. Eh bien, je vais prendre l'argent de ceux qui rentrent. Ça, c'est un Ponzi. C'est totalement illégal. C'est interdit. Merci, Charles, d'avoir mis ce système en place pendant 1 an aux États-Unis dans les années 1900. On est quand même aujourd'hui en 2025. 26. On est quand même en 2026. Maintenant, qu'est-ce que le réseau? Le Ponzi, c'est pyramidal. C'est sûr. Comme l'État, comme la famille, comme les armées, comme une entreprise, c'est pyramidal. Est-ce que c'est illégal? Non. Il y a des systèmes pyramidaux légaux et il y a des systèmes pyramides. Il y a un système pyramidal illégal, c'est le Ponzi de notre bon vieux pote Charles, italien de base. Et le MLM, qu'est-ce que c'est? C'est une vente de produits ou de services. Il y a une création de valeur. Ça, c'est le MLM. Il se vend tout en MLM. Vous regardez tout ce qu'il y a autour de chez vous dans votre maison, un produit d'entretien, un produit d'hygiène, une crème, un produit pour le sol, un téléphone, un vêtement, de la décoration, des bougies, des sextoys.
et j'en passais des meilleurs, de la téléphonie, des boissons chaudes, des forfaits de neutralité plastique, des formations. Il y a vente de produits ou de services. La société fait de l'argent grâce à la vente de ses produits ou de ses services, va rémunérer son réseau de distribution à la hauteur de ce qu'elle doit être rémunérée grâce à un plan de rémunération, mais il n'y a aucune obligation que la compagnie Corsair Connect paye, par exemple, ce que je vois Zora à l'écran la semaine prochaine. Si Zora a vendu un forfait de neutralité plastique cette semaine, elle sera payée à hauteur de 12% sur le forfait de neutralité plastique qu'elle aura vendu cette semaine. La compagnie n'est absolument pas obligée, et c'est même pas du tout dans le plan de rémunération, de redonner encore une commission la semaine prochaine et la semaine d'après, puis la semaine suivante, sur le forfait qui a été vendu cette semaine par Zora. Non. On fait une action une fois, on est payé une fois. C'est tout. On veut être payé une deuxième fois, on refait une deuxième action. Mais une fois que l'action elle est effectuée, payé à la fin de la semaine, terminé. Fini. Alors que dans un Ponzi, on va être payé perpétuellement sur l'action qu'on a effectuée. Donc, il faut toujours rentrer de l'argent. Parce que si les anciens rentrent plus d'argent, ah ben là, ça va poser problème. Ça va s'effondrer. Donc, voilà la différence entre le MLM et le système Ponzi. Je le redis et je le répète. Les gens pensent que c'est pyramidal. Pour eux, ils ont associé pyramidal à illégal. Donc, prenez des exemples sur les pyramides, la structure pyramidale. L'entreprise, je le redis, l'État, la famille, les armées, c'est pyramidal. Donc, le pyramidal ne veut pas dire illégal. Il y a un système pyramidal illégal qui s'appelle le Ponzi et il y a un système pyramidal qui est légal qui s'appelle le marketing de réseau, le multilevel marketing ou la vente directe. Ça dépend de comment on veut l'appeler. Même en France, il y a une fédération française de vente directe qui protège et qui structure pour toutes les entreprises qui sont implantées en France, qui ont un bureau en France. Corsair Connect n'a pas de bureau en France, c'est pas grave. Nous ne faisons pas partie juste de la Fédération française de vente directe, mais en tout cas, il y a une fédération qui existe en France, oui. Fut un temps même Bruno Le Maire, vous pouvez rechercher sur Google, faites Bruno Le Maire et marketing de réseau et vente directe, vous allez voir qu'à un moment donné, il disait, c'est triste, il y a une industrie, le MLM, la vente directe, qui crée des emplois, qui génère de l'argent. Et de l'autre côté, à l'époque, c'était emploi-service, ou Pôle emploi, pas emploi-service, Pôle emploi, qui a une quantité de recherche, de gens qui recherchent des emplois, et il a voulu essayer de connecter les deux. En France, l'État français. Tout ça, pourquoi je te donne autant de détails? Pour te donner de l'épaisseur dans ton discours quand quelqu'un va te dire ah, 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 c'est pyramidal. On voit à sa tête qu'il est content de te dire que ce que tu n'avais pas vu. Il dit attends, toi, je vais t'ouvrir les yeux et je vais te faire comprendre que c'est pyramidal. Non, 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 non. Tu as fini de parler? Ok, maintenant je te parle. Si tu as de l'épaisseur, tu vas en faire une lavette. Tu vas dire oh mince, il va se prendre, il espère trouver un trou de souris pour s'engouffrer dedans parce qu'il vient de dire quelque chose d'absurde. OK? Donc ça, c'est très, très intéressant de comprendre la différence entre Ponzi et MLM. Retournez vers la personne qui vous a invité, qui vous a parrainé ou votre plan, si jamais vous avez du mal à comprendre ou réécouter, vous faites vos recherches sur Google, hein, tout simplement, et vous allez comprendre les deux différences. Alors, j'ai juste besoin de faire ça, parce que là, il y a un peu de texte et je vais mettre ça en bas et je ne me rappelle plus tout ce qui est écrit. Alors, excusez-moi. Donc, le marketing de réseau, c'est quoi en fait à la base? Ben, c'est né aux États-Unis dans les années 40. 40. Donc, ça aussi, c'est une connaissance à avoir. Suite à un constat logique, les consommateurs détiennent un réel pouvoir marketing à travers des actes de recommandation ou de bouche-à-oreille qu'ils pratiquent sans même s'en rendre compte quotidiennement. Ben oui, je dis toujours du marketing de réseau, de la vente directe. On en fait depuis tout petit, depuis qu'on sait parler. On partage, on demande, on partage du bon, on partage du moins bon, mais en tout cas, on partage ce qu'on a vécu. C'est le bouche à oreille. La recommandation. Quelle entreprise aujourd'hui ne vous a pas déjà proposé de lui trouver des clients et d'être rémunéré? Les assurances, les banques, les opérateurs de téléphonie, les salles de sport. Parrainer un client, parrainer un ami, on vous offre un mois, on vous offre une commission, on vous offre un mois d'abonnement. Ça, c'est normal.
c'est la puissance du bouche-oreille, qui existe depuis les années 40 aux États-Unis. OK? C'est encore pour vous donner un petit peu plus d'épaisseur à votre discours quand vous êtes face à quelqu'un où vous êtes obligé d'expliquer. On n'est jamais obligé, mais je trouve que c'est sympa d'expliquer la différence entre le Ponzi et le MLM. Allez, on ferme ce sujet, on close ce sujet. Regardons un petit peu les 4 phases du MLM. Ça fait un petit moment que je ne vous les ai pas apportées. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. On y passe tous, on les vit tous. C'est légitime de les vivre. C'est important de les vivre. On doit vivre nos émotions. D'accord? C'est capital. L'essentiel, c'est que quand on vit une certaine phase, c'est de s'en rendre compte et de se dire, oh, oh, je ne suis pas dans la bonne phase, il faut que je me remette dans la bonne. C'est juste ça. Juste ça. La première phase, c'est la meilleure, c'est la bonne, c'est la seule et unique qu'il faut faire dans le marketing de réseau. Elle est en vert, c'est ce que tu peux faire tous les jours, chaque instant, le plus possible. C'est l'action. Il n'y a que l'action qui paye. Que l'action qui paye. Même pas la réflexion, l'action. D'accord? La réflexion, ça paralyse. L'analyse, ça paralyse. L'action, c'est ce qui va t'apporter du résultat. C'est l'action qu'il faut que tu fasses. C'est la seule phase dans laquelle il faut que tu sois. Mais ça serait trop beau pour être parfait de rester dans la phase 1. C'est pas possible. Tu es humain. Donc, tu vas tomber dans la phase 2, la gérance. Attention, c'est en orange. Commence à avoir un petit warning. C'est quoi la gérance? C'est une petite sorte d'ego qui arrive. C'est normal, c'est humain, c'est légitime. Je l'ai eu 1 million de fois dans le marketing de réseau. Je viens de passer une position, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, du coup, je vais commencer à passer des coups de fil, à faire un peu de la gérance. T'en es où? Tu fais quoi? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu devrais faire? Comment tu veux faire? Nanani, t'as fait ci, t'as fait ça. OK, on fait de la gérance. C'est humain. Si tu es dans cette phase-là, ne sois pas dur avec toi, ne te juge pas. Tu es juste humain. C'est normal. L'essentiel, c'est de s'en rendre compte. Il y a une règle dans le marketing de réseau, avant que je continue. Une règle que tu dois emmagasiner et savoir. Les gens font ce que tu feras et non ce que tu diras. Ou les gens font ce que tu fais et non ce que tu dis. OK? Ça, c'est capital. Donc, si tu gères, quand tu fais du marketing de réseau, tu es regardé par tes équipes, observé par tes équipes. Ils regardent ce que tu fais. Pour un peu que tu aies commencé à recevoir un peu de reconnaissance de la compagnie, de l'équipe, parce que tu as passé des positions. Donc, c'est génial. Donc, tu as eu du résultat. Et là, tes équipes, elles vont regarder ce que tu fais. Ah, il a l'air de passer du temps au téléphone, il m'appelle. Ah, pour réussir, il faut faire ça. Donc, moi aussi, je vais faire ça. Parce que les gens vont faire ce que tu fais et non ce que tu dis. Donc, dans l'équipe, tu vas commencer à dupliquer de la gérance. Ça, tu ne vas pas le voir. Ça, à tes yeux, c'est transparent. Seules tes équipes savent qu'ils te copient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si plein de gens commencent à gérer dans tes équipes, ben, il n'y a plus grand monde dans l'action. Qu'est-ce qui apporte des résultats dans le marketing de réseau? L'action. Rien d'autre. Certainement pas la gérance. Donc là, qu'est-ce que tu vois? Ça ne se passe pas sur une semaine, hein, bien évidemment. Sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, tu commences à voir tes résultats diminuer. Tu dis, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Comment? Et là, l'analyse, ça te paralyse. Tu restes sur place et tu ne trouveras jamais, parce que c'est humain, bien évidemment, les bonnes réponses. Jamais. La faute à tes équipes, la faute à la compagnie, parce que tu vas rentrer dans la 4e phase, la phase noire, la phase où il ne faut surtout pas être. Mais c'est là où les gens, entre guillemets, meurent dans le business, prennent la décision de sortir, de dire stop, c'est fini, j'arrête, j'ai pas la bonne équipe, c'est pas la bonne entreprise, l'entreprise est comme ci, l'entreprise est comme ça, j'ai pas le bon relationnel, nananani, nananana, nananana. Excuse, 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 excuse. La seule réponse était, eh oui, je ne suis plus dans la phase 1 et j'ai quitté l'action. Je suis passé dans la gérance. Mes équipes ont fait ce que je faisais. Donc, ils ont géré. J'ai perdu des résultats et j'ai réfléchi à pourquoi je perdais des résultats. Et comme je suis humain, que je suis incapable de remettre en question et de me dire c'est de ma faute, c'est parce que j'ai changé de phase, eh bien, je vais trouver tout un tas de raisons et d'excuses pour dire que ce n'est pas moi, même la problématique. Alors attention, des fois,
Ça peut être réel de dire si la compagnie change de cap, commence à faire n'importe quoi. OK, OK, des fois, c'est légitime de pouvoir blâmer la compagnie. Mais si tout va bien dans la compagnie et que ça marche pour plein de gens, mais que ça ne marche pas juste pour nous, ah, peut-être que ça vient de nous. Et ça, c'est un outil incroyable de connaître les quatre phases du MLM. Essentiel, encore une fois, je te le redis, je te le répète, hein, je ne veux pas que tu sois dur avec toi. Je ne veux pas que tu te blâmes. D'accord? C'est légitime, c'est humain. Tu vas passer par ces quatre phases. Tous autant que vous êtes là, je suis persuadé que je suis passé, si vous additionnez toutes vos phases 2, 3 et 4, vous n'arrivez certainement pas à la quantité de phases 2, 3 et 4 par lesquelles je suis passé. C'est humain. En une journée, on peut passer par les quatre. Oui. Mais quand tu as l'expérience et le savoir, tu sais que tu n'es pas dans la bonne. Et tu dis, hé, oh, oh, garçon, arrête. Remets-toi dans la bonne dynamique, remets-toi dans la phase 1. Arrête d'analyser, arrête de blâmer, arrête de gérer. Travaille. C'est naturel et c'est vraiment, vraiment, vraiment humain. Humain. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà entendu, mais encore une fois, ça, c'est quelque chose qui se transmet à ces équipes. C'est facile à expliquer, c'est facile, c'est très pédagogique. Utilisez-le, transmettez-le. Ça peut aider beaucoup de gens dans son équipe qui sont prêts à dire stop, j'arrête. Parce que si, parce que ça. Peut-être qu'ils vont se dire, ah, elle m'avait dit ça, Françoise. Ah, il m'avait dit ça, Henri. Ah, c'est peut-être ça, en fait. Je vais le rappeler. Je vais lui demander, je vais échanger là-dessus. Parce que vous lui avez donné l'outil. Le fait d'anticiper et de partager aux gens ce qu'ils font vivre, ça va déjà les aider au moment où ils vont être confrontés à ça. Ils ne vont pas se dire, ah, mais ça m'arrive qu'à moi. Ils vont se dire, ah, ok, c'est ça qu'il a voulu me dire, c'est ça qu'elle a voulu me dire. Je comprends mieux. Ça fait mal, ça m'embête, chier de vivre ça, mais je comprends. Je vais le rappeler, je vais échanger. Vous voyez la petite nuance? Ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, ça, c'était les quatre phases. Passons à l'étape d'après. La fameuse parole est à vous. Je vais juste quitter le partage, enfin raccourcir, parce qu'il me semble que j'ai vu le chat avec des petites. Ah merde, je suis dans la gérance et un peu dans la liste depuis des mois. C'est pas grave. Tu sais quoi? T'es juste un humain, Loïc. Parfait. Remets-toi dans l'action. Et puis c'est parti. C'est génial, c'est que c'est tac. C'est rapide de se remettre dans l'action. Et ça, c'est pour ça que c'est génial de connaître cet outil-là, parce que ça permet de se faire un petit bilan de temps en temps. Où est-ce que je suis? Un, 2, 3, 4. Et ben, des fois, on est dans la 2, des fois, on est dans la 3, des fois, on est dans la 4 depuis des mois. Mais si on est dans la 4 depuis des mois et qu'on est là, c'est encore bon signe parce que c'est qu'on croit au projet. Donc, c'est encore plus facile de se remettre dans la phase 1. Je vais pas remettre en plein écran. Je vais laisser comme ça pour vous donner le micro. On arrive au moment où la parole est à vous pendant 5 minutes, 10 minutes maximum, les amis. Quelqu'un veut partager une histoire, quelqu'un veut partager son expérience, quelqu'un veut partager quelque chose X ou Y, c'est ton moment, c'est votre moment, n'hésitez pas. Faites-moi un pouce, prenez la parole dans le chat, demandez-moi, je vous râle 1, 2, 3. Je vous redonnerai accès à votre micro. Je sais que ça a mis un petit peu de temps la semaine dernière à se décanter, puis après, ça a papoté. Donc, je check là s'il y a des gens qui veulent partager quelque chose. Bon, là, je vois que les gens en caméra. Je vais checker dans le chat s'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Non, 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 non. Là, non, non, non. Ah, j'ai vu quoi? J'ai vu rien là encore pour l'instant. Personne n'a partagé quelque chose. Tout le monde est timide. Je vais en prendre un hasard, vous allez voir, ça va vous faire tout drôle. Je ne ferai pas ça, c'est pas cool. Pas du tout. Qui c'est qui peut être le plus timide et qui n'ose pas parler, que je le sélectionne? Ah, je plaisante. Je déteste faire ça, c'est pas cool. J'aurais pas du tout aimé qu'on me le fasse. J'aurais déjà quitté le Zoom d'ailleurs. J'aurais déjà quitté le Zoom, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, je recheck encore une fois dans le chat. Non, bon, bah, personne ne veut prendre la parole. Personne n'a quelque chose. Il n'y a même pas une personne qui veut prendre la parole pour me dire merci. Même pas une qui peut faire ça. Quand même, vous exagérez. Je rigole. Pascal. Ah bah voilà, Pascal, ça y est. Les paroles se délient. Pascal, je te cherche. T'es où, Pascal? Pascal, t'es là. Pascal, je te réactive ton micro. Normalement, je t'ai redonné le son. Attends, ça va revenir. J'ai cliqué dessus. Voilà, Pascal, on t'entend. Oui, bah écoute, vu que personne ne veut partager, bon, je ne veux rien partager, rien d'extraordinaire à dire, mais surtout,
Moi, Pascal, je te permets juste de te couper, pardon, tu m'excuseras. On a du mal de t'entendre. Tu me parais bien loin de ton son. Tu m'entends mieux? Ah, on t'entend Ça mieux. va mieux? Encore ta tête, t'es figée, mais on voit encore ta tête, c'est parfait. Bon, je vais couper la caméra sinon. Hop, voilà. Ça va mieux là, non? Génial, super, merci. Ouais, bon. Non, moi, c'était juste pour partager que depuis décembre, je suis au point mort. Mais alors, rien. C'est-à-dire, si j'ai vendu un pack à 100 euros, mais c'est tout quoi. J'arrive même pas à en parler. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Corsair Connect. J'attendais que Corsair Connect se mette en place. Je crois que j'attends en fait que le truc se mette bien en place. Et du coup, je suis plus du tout dans l'action. Ok. Voilà. Donc je partage juste comment je suis. Je Merci. viens, j'écoute les formations, tout ça, mais je sais pas, je suis au point mort. Voilà. Est-ce que tu veux un coup de pied aux fesses pour te remettre à la première? Oh, bah, moi, généralement, ça marche, les coups de pied aux fesses. Alors, je ne pourrais pas te le donner parce que physiquement, je suis loin, d'accord? Ça ne va pas être possible. Euh, mais s'il te plaît, n'attends rien. Le business aujourd'hui, il est parfait. Il est parfait. Oui, Rappelle-toi qu'il y a des gens qui ont démarré ce projet il y a 7 ans en arrière avec rien. Rien, de rien, de rien. Et je suis là et je parle de moi à ce moment-là. Et ça ne nous a pas empêché, avec l'équipe, bien évidemment, pas seul, de générer 1 million de chiffre d'affaires en 11 mois et d'être capable de passer la position de 4 stars en 11 mois. On s'en fout. Ce n'est pas pour te partager mon expérience et me mettre en avant, mais c'est ce qui a été réalisé sans rien. Une simple vision qu'un jour, on puisse peut-être, si toutes les planètes sont alignées, faire du biocarburant avec une machine par rapport à des déchets plastiques. Et on y a cru, et juste avec notre motivation et notre vision, on a bâti des choses incroyables. Alors aujourd'hui, en 2026, avec ce qu'on a entre les mains, je le disais des fois sur la formation canadienne, on est devenu, la compagnie a fait de nous des, excusez-moi l'expression, je dis bien entre parenthèses, des sales gosses pourris, gâtés, qui en veulent toujours, toujours, toujours plus pour passer à l'action, pour parler. Plus on a d'informations, plus il y a de choses à communiquer, moins ça va nous servir, plus ça va nous desservir. Parce qu'on va partir dans tous les sens, on va trop partager d'informations, on va noyer dans l'information les gens et on ne va pas rester au discours de base, juste la mission et la vision. Donc aujourd'hui, on a largement, mais je te dis bien largement, assez de choses réelles, concrètes, officielles, transparentes, publiques, pour prendre quelqu'un et lui donner juste 1/10 de ce que l'on sait de ce qu'est la compagnie pour que la personne soit sensibilisée par cette activité. Sincèrement, ne perds pas ton temps, ma pauvre amie. Je peux comprendre, et encore une fois, c'est légitime de rentrer dans la phase j'attends que ça se mette, j'attends sa structure. Mais tu seras toujours dans l'attente de quelque chose. Toujours. Et on ne va pas se cacher que surtout chez Corsair Connect et surtout chez Corsair, on est toujours dans l'attente de quelque chose. Il y a une bien date qui sûr. se décale, il y a une date qui se décale, donc on est toujours dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Ça finit toujours par arriver. Mais si on attend toujours le moment où ça arrive pour passer à l'action, eh ben on ne fait jamais rien. Perds pas de temps. Perds pas de temps. D'accord. Il y a une ou deux personnes de littéralement changer ta vie. On est tous rendus là. C'est comme ça que ça fonctionne, le marketing du réseau. Perds pas de temps. Mais encore une fois, ce n'est pas pour te mettre en avant. Merci de partager ça parce que crois-moi, j'en suis persuadé que tu n'es pas la seule dans cette phase-là. Donc, ça te permet de parler de ça, ça me permet d'échanger là-dessus. Donc, ça va toucher plus de personnes que uniquement toi. Donc, un grand, grand merci. Ne te sens pas visé exceptionnellement par ce discours-là, mais en tout cas, passe à l'action, reviens, reprends l'énergie que tu avais avant. Tu es passé par Bangkok en plus, tu as vu l'énergie, tu as vu ce qui allait se passer, tu as entendu des choses, tu connais des choses que le reste du monde ne connaît pas parce que tu as entendu certaines choses. Passe à l'action, ne perds pas de temps à attendre, tu vas le regretter.
Vraiment, 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 vraiment. Ce n'est pas un coup de pied physique. Si ça peut te donner un petit coup d'élan, eh ben, c'est génial. Mais en tout cas, on rappelle la personne qui t'a parrainé et fonce. Fonce. Remets le feu sacré qui est en toi. Repasse à l'action. Et n'attends pas, n'attends pas, n'attends pas, n'attends rien du tout. C'est un conseil. Tu le feras, tu le feras pas, tu le prends ou tu le prends pas, bien évidemment. Mais en tout cas, fonce Pascal, reste pas dans l'état là. Si tu veux vraiment faire quelque chose de sympathique cet été, profiter de ton été pleinement, c'est maintenant que ça se passe. OK? Merci pour ton petit témoignage, Pascal. Allez, je prends encore Françoise et après, ça suffira. Françoise, je te réactive ton micro. Merci. Bon, ben, on te dit merci pour cette formation quand même. Ah, enfin quelqu'un Ça qui fait dit toujours merci. plaisir. Merci. Ouais, Je rigole, je rigole. tu vois, je t'entends. Je t'entends. Non, mais là, c'était pour rebondir sur ce qu'a dit Pascal. Et Ouais. moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là. Ça fait 2 mois de janvier que je suis dans Corsair en pivot, Corsair Connect. Et je me suis rendu compte que tous les mois de janvier, il y avait vraiment une baisse, comme s'il fallait qu'on se relance avec une nouvelle énergie avec le nouveau CSR et qu'en général, au mois de février, ben, ça repart bien et qu'il ne faut pas trop s'en faire, en fait. Eh ben, super. C'est vrai en même temps, la période janvier, hein, c'est une période où on relance parce que forcément, les gens, on va dire les 15 derniers jours, voire les 3 dernières semaines de décembre, bah, sont quand même plus esprit fête, esprit préparatif, esprit Noël. Et c'est normal et c'est humain et c'est bon de le vivre. Donc, eh ben, quand il faut reprendre, des fois, bah, on ne recommence pas tout de suite le premier, on a encore une semaine pour digérer. Et on arrive mi-janvier, bah, il faut relancer, c'est pas simple de relancer. Et puis des fois, il faut 15 jours, 3 semaines pour relancer C'est la ça. machine. Ouais, c'est ça. Et en fait, des fois, enfin, souvent, le mois de décembre est un mois qui est quand même assez hard et enfin, on se donne à fond. Et donc, c'est normal qu'on ait un coup de mou, je pense, au mois de janvier, à mon sens. C'est ça, c'est ça. On a tous le droit d'avoir des coups de Ouais, mou, on a tous le droit d'être fauché un jour dans sa vie, on a tous le droit de vivre tout. On n'a juste pas le droit de rester sur place. On n'a juste pas le droit de rester là où on est. C'est tout. Mais demain, tu es fauché, ça arrive à tout le monde. Bien évidemment. Tu n'as juste pas le droit d'y rester. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. OK? Merci Françoise, merci Pascal, merci aux femmes d'avoir pris la parole. Les mecs, je ne vous félicite pas parce qu'il n'y a pas un qui est capable de prendre la parole. Bravo mesdames. Et même s'il y a un mec qui veut prendre la parole, je ne lui donnerai pas. Il avait qu'à la prendre en temps et en heure. Allez, sans plus tarder, je vais vous laisser sur une petite vidéo qui doit durer 6 minutes. Et après, je laisserai l'enregistrement se terminer. Je ne reprendrai pas la parole. Ça ne sert à rien d'en rajouter. Merci en tout cas pour votre présence ce soir. Merci pour votre énergie. Merci pour vos prises de parole à Pascal et à Françoise. C'était très, très apprécié. Et je pense que tout le monde apprécie aussi. Donc, je vous laisse sur une petite vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je mets l'enregistrement dans la soirée accessible à tout le monde. Et puis, dès la semaine prochaine, il y aura un petit changement de programme. Vous verrez, Lumina vous partagera ça demain soir. OK, j'en dis pas plus. Belle soirée à vous. Restez là jusqu'au bout avec la vidéo. Et puis, on se retrouve très rapidement la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Je vais faire ça, je vais juste couper mon son pour pas que ça fasse écho parce que ça va pas. Alors bonjour à vous, aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo vis-à-vis de la détermination. J'imagine que parfois vous avez un manque d'espoir, vous vous demandez si vous allez y arriver, vous vous demandez si vous allez transformer, vous vous demandez pourquoi telle ou telle difficulté vous arrive, tel challenge vous arrive et vous vous demandez si vous allez vraiment réussir à réaliser ce qui est important pour vous et vos rêves. Je crois que chez chaque personne, il y a un élan de puissance. Je crois que chez chaque personne, il y a du pouvoir. Je crois que chez chaque personne, et donc vous, on mérite de pouvoir passer un palier, de se connecter à ce fuel de détermination. J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour vous rappeler qui vous êtes. Il y a une phrase de Les Brown que j'adore. Je ne connais pas mes propres limites, alors je vais agir comme si je n'en avais pas. À partir du moment où on transforme les challenges de sa vie, on devient inarrêtable. À partir du moment où on transforme les challenges de sa vie, on est en capacité de créer encore plus pour soi et pour les autres. Donc, je vous propose de vous lever, de commencer à vous redresser, à libérer vos bras et vos jambes, commencer à secouer vos jambes. Imaginez que vous êtes une forme de boxeur qui va partir au combat et faire en sorte de tout donner pour réaliser ses rêves. Là, je vous propose de simplement fermer les yeux, et de vous rappeler la puissance que vous avez en vous, de vous rappeler qui vous êtes et de vous demander à vous-même, vis-à-vis de vous-même,
si vous méritez de récupérer votre pouvoir, si vous méritez d'avoir une vie à un autre niveau. Prenez le temps de valider ça. Une fois les yeux fermés, je commence à tourner ma tête pour libérer ma nuque. Je commence à masser le visage. Et je commence à prendre le même rythme cardiaque que j'ai quand j'ai de la puissance. Ensuite, je commence à me connecter à ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de vivre en cohérence par rapport à ce que j'ai envie de transmettre. Ce qui est important pour moi, c'est comme dit Gandhi, d'incarner le changement que je veux voir dans le monde. Ce qui est important pour moi, c'est de véhiculer le fait que tout ce qui m'arrive est source d'apprentissage, que tout ce qui m'arrive est source de puissance. Je me connecte à ça et j'imagine à quel point je vais pouvoir apporter à moi et au monde en étant de plus en plus dans le bien-être, de plus en plus dans la détermination. Ensuite, je commence à fermer les yeux et je vois mon chemin devant moi. Et je commence à me demander si les challenges vont m'arrêter, si les difficultés vont m'arrêter, si les rejets vont m'arrêter, si les trahisons vont m'arrêter, si ce que les gens vont penser vont m'arrêter. Je valide qu'en moi, rien va m'arrêter. Qu'en fait, à partir du moment où tous les jours je fais un pas vers mes rêves, où tous les jours je me demande comment avancer, où tous les jours je me demande comment être de plus en plus cohérent, où tous les jours je me connecte à l'amour que j'ai en moi et au fait de servir les gens, servir le monde, que tous les jours je prends soin de moi, de mon corps, de mes pensées, de mes émotions, que je fais attention à ma posture, à mes pensées, que je rencontre des gens qui m'inspirent, que je demande autour de moi d'avoir des feedbacks pour être de plus en plus aligné et cohérent, que j'ose être vulnérable, que j'ose partager mes erreurs, que j'ose partager mes difficultés et que j'ose être moi-même. À partir de ce moment-là, je deviens juste inarrêtable. En fait, le gros paradoxe de ma vie aujourd'hui, c'est que plus j'ose être vulnérable, plus je suis puissant. Plus j'ose faire des erreurs, avoir des doutes, ne pas y arriver, oser voir mes incohérences, plus je suis cohérent dans la confiance et dans la toute-puissance. En fait, aujourd'hui, c'est ça le paradoxe. Je ne cherche pas à avoir les autres qui valident ma vie, je valide ma vie. Ça m'aide à sentir que seulement moi sur cette terre décide du fait que est-ce que je suis dans la joie ou est-ce que je suis en train de déprimer? Est-ce que je suis dans la détermination ou est-ce que je suis dans le doute et que j'arrête de croire en moi? Il n'y a que moi sur cette terre. Et finalement, tous les challenges de ma vie sont une opportunité pour m'aider à avancer, m'aider à évoluer, m'aider à me connaître, m'aider à me reconnecter à mon pouvoir. Vous vous relevez et vous prenez une décision de transformer tout ce qui vous arrive en opportunité. Vous commencez à mettre un sourire sur votre visage et vous dites « Je récupère mon pouvoir, j'ai de la valeur, je m'aime. Tous les challenges m'aident à avancer. J'aime les challenges, j'aime ma vie. » Vous commencez à voir votre passé et vous réalisez « Mon passé est parfait, j'aime mon passé. J'aime ce que j'ai pas eu de mon passé et j'aime ce que j'ai eu de mon passé. J'aime ce que j'ai détesté chez mes parents et j'aime ce que j'ai adoré chez mes parents. J'aime ce qu'ils m'ont donné et ce qu'ils m'ont pas donné. » Je réalise à quel point tel que je suis, c'est parfait. Je réalise que sous mes pieds, il y a les fondations de ma vie, il y a mon passé et que je suis prêt à édifier une vie extraordinaire pour moi et pour les autres, pour devenir un exemple pour les gens que j'aime, pour les gens qui vont arriver dans ma vie. Chacun des challenges de ma vie m'ont aidé à devenir qui je suis et chacun des challenges de ma vie future vont m'aider à devenir encore plus aligné avec moi-même. Je vous invite à vous redresser et à prendre la décision des actions que vous allez mettre en place dans les jours qui suivent. À réaliser à quel point il y a de la magie en vous, il y a de la puissance en vous, à quel point vous êtes extraordinaire, à quel point vous ne connaissez même pas vous-même les talents que vous avez, à quel point vous ne savez même pas à quel point les faiblesses de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point les challenges de votre vie, vous allez pouvoir les transformer en opportunités, à quel point tout ce qui vous arrive, il y a une forme de perfection. Et que de pas en pas, vous allez avancer. De pas en pas, vous allez pouvoir être fier de vous. Vous allez pouvoir avancer, peu importe si vous comprenez exactement où vous allez. Vous allez pouvoir avancer et petit à petit clarifier là où vous allez. C'est la phrase de Martin Luther King où il dit « Pas besoin en gros de voir tout l'escalier pour faire un pas ». David LaRoche is a motivational speaker and coach. The French newspaper La Province named him the Wonder Boy of self-confidence and recognized him as the youngest trainer of human behavior internationally and has interviewed more than 200 personalities on their success. David says it's possible and it starts now. It's not about what you know, it's all about how you apply what you know. Be bold, take action, just dare it.